Bonjour bande de gens, bienvenue dans ce nouveau format vidéo qui s'appelle Tuto Blender et comme son nom l'indique, je vais vous apprendre quelques bases sur Blender. À chaque début de ces vidéos, je vais vous mettre un menu. Le menu consiste tout simplement à vous montrer ce que je vais vous apprendre et à quel moment précis de la vidéo est-ce que vous allez l'apprendre. Cela est utile si par exemple je fais tourner un cube et que vous ne savez pas comment faire tourner le cube tout en sachant que je ne l'aurais pas réexpliqué dans plusieurs vidéos. Une fois que je vous explique un truc dans une vidéo, par exemple dans la première vidéo, je ne l'expliquerai pas dans la deuxième, ni la troisième, ni la cinquième. Donc tout simplement, si jamais je ne vous ai pas expliqué quelque chose, soit j'aurais oublié, ou soit ça aurait été expliqué dans une vidéo précédente. Donc à vous d'aller voir les menus des autres vidéos, qui sera aussi en description. Blender est un logiciel libre et gratuit de modélisation, d'animation par ordinateur et de rendu en 3D, créé en 1995. Il est actuellement développé par la fondation Blender. Il propose des fonctions avancées de modélisation, d'animation 3D et de rendu. Oui, je ne fais que lire Wikipédia. Son auteur original est... Don Roosendaal. Maintenant, si vous voulez bien, arrêtons d'en parler et commençons à pratiquer. Alors nous allons d'abord télécharger Blender pour ceux qui ne l'ont pas, ou alors ceux qui l'ont mais dans une mauvaise version. Nous allons ici travailler dans la version 2.81 qui est la dernière version sortie. Pour ça, vous avez juste à taper Blender dans votre barre de recherche et puis vous tomberez forcément sur le site en premier, normalement. Vous cliquez tout simplement dessus, on attend que ça charge. Et puis en haut, il y a Download, on va dessus. Et puis vous n'avez plus qu'à faire Download. Et puis en fonction de si vous êtes sur Google, Firefox ou alors ou quoi que ce soit, vous téléchargez, vous allez voir dans vos fichiers et puis vous l'ouvrez. Ça se fait comme n'importe quel autre fichier que vous auriez téléchargé. Première fois que vous arriverez sur un petit encadré comme ça, avec la version de Blender que vous avez en ce moment. Donc ici, je vais travailler en version 2.81. Et ici, c'est tout ce que vous avez fait récemment. Et après, pour aller chercher des fichiers et tout, je ne connais pas tout exactement. Mais pour l'instant, on va pas encore voir ça. Donc, pour sélectionner les objets avec le clic gauche et pouvoir les déplacer. Donc, vous pouvez déplacer votre cube comme vous voulez, avec l'axe Z qui fait de haut en bas et l'axe X et Y qui sont l'abscisse et les ordonnées en quelque sorte. Donc ça c'est deux sens. En fait c'est pour faire il y a les trois sens pour faire la 3D en fait. C'est les trois sens de la 3D. Vous pouvez aussi les faire tourner ces objets sur l'axe X, Z et là le Y. Et vous pouvez aussi agrandir ou rapetisser les objets sur l'axe Y, Z ou X. Bon là forcément l'objet il est pas droit, mais si jamais je le remets correctement droit. Donc ici quand vous allez dans le petit cube, vous voyez toutes les... Donc ici pour le faire déplacer, tourner et agrandir. Si jamais je veux le remettre droit, bah il est pas droit parce que j'ai changé la rotation. On change ici, on met... Donc ce que vous faites, c'est vrai que si j'explique pas bien moi. Si jamais vous cliquez là, vous gardez votre doigt appuyé, vous descendez jusqu'en bas, vous aurez tout pris. Vous retirez tout, vous mettez 0 et tout sera remis à 0. Il sera en 0 dans toutes les positions. Donc ici, on va retirer ça. Comme ça, je vais aussi vous montrer comment faire avec des commandes sur le clavier. Donc vous pouvez... Donc en fait, c'est pour ça, il y a trois... Donc excusez-moi, j'explique pas très bien. J'aurais dû peut-être faire un petit texte avant de faire le tuto. Je le ferai pour les prochains tutos sûrement. Donc vous pouvez le déplacer en X, Y ou Z avec des coordonnées. Donc si vous voulez que donc ici les coordonnées soient en mètres, je vous montrerai après comment changer la taille et tout. Mais si vous voulez que par exemple on le met à 0, si vous voulez qu'il se déplace vers 1 mètre vers le haut, on met 1. Et on voit qu'il s'est passé de 1 mètre. Là comme ça c'est 1 mètre. On dirait pas que c'est 1 mètre, pour vous à l'écran, vous allez me dire ouais on dirait qu'il s'est déplacé de 2 cm vers le haut. C'est l'échelle dans Blender n'est pas vraiment au visuel, j'ai envie de dire. Là il s'est vraiment déplacé d'un mètre là. Le cube, si on regarde, donc on va remettre à 0. Donc par exemple, si jamais vous déplacez votre cube de 5 mètres, vous avez X par exemple, 5 mètres, voilà, il se sera déplacé de 5 mètres dans l'axe des X. Si je sois dans l'autre sens, vous faites moins 5 mètres. Puis après, si je veux faire 10 mètres, vous mettez 10 mètres plutôt. Voilà, il sera à 10 mètres. On va le remettre à 0 bien montrer le reste. Puis vous pouvez le tourner sur l'axe des X par exemple. Hop,
en prenant soit vous prenez avec votre souris et vous glissez votre souris de gauche à droite, ou soit tout simplement vous tapez un nombre. Par exemple, si je veux qu'il ait une rotation de 90 degrés, je mets 90. 90 pour les français. Bon, comme c'est un cube, on voit pas vraiment. Enfin, un cube. Comme j'avais déjà touché un peu chipoté au cube, il a un peu bougé dans tous les sens. Là, c'est plus un cube là. Mais là, comme il a tourné de 90 degrés, il n'y a pas vraiment tourné. Mais par exemple, si on met 45, non, là c'est 46. Hop, on voit qu'il fait 45 degrés. C'est bien ça. On va remettre à 0. Et puis ici, le scale, ben, on va tout remettre à 1. Oui, donc là, pour mettre au centre, c'est 0. Pour mettre dans la position de départ, c'est 0 ici. Et pour mettre la taille initiale, enfin, il faut voir la taille à laquelle vous l'importez, mais ce sera 1. Donc ici, vous pouvez, par exemple, si vous voulez que ça grandisse dans l'axe des X, par exemple, vous changez, vous mettez 5. Voilà, il s'est allongé dans l'axe des X. Si vous voulez maintenant, il soit plus petit dans l'axe des Z, excusez-moi, vous mettez 0.5. Il aura rétréci. Et ici, on va faire 0.7, que ça ira légèrement diminué, mais pas trop. Voilà. Comme ça, vous pouvez avoir la forme que vous voulez avec votre cube. Bon, là, par contre, regardez, comme vous avez pu voir, j'ai pu mettre à 0. Donc là, c'est devenu un... C'est plus rien, quoi. C'est une poussière, c'est que dalle. Donc, on va remettre à 1. Mais après, vous me direz, j'ai beau savoir le déplacer comme je veux et tout, on ne voit pas bien correctement qu'est-ce qui se passe. Donc, pour pouvoir tourner autour du cube, comment ça se passe, vous avez plusieurs solutions. D'abord, il y a la solution pour tourner comme je suis en train de faire correctement tout autour, qui est un truc que j'aime bien. C'est avec la molette de la souris. Si vous appuyez sur la molette de la souris et que vous bougez votre souris, ça va tourner autour du point central. Ici, en l'occurrence, notre point central, c'est le cube. Si jamais vous voulez changer de point central, par exemple, vous voulez tourner autour de la lumière, vous sélectionnez la lumière et vous appuyez sur la touche à côté du 0 de votre pavé numérique. C'est le point. Enfin, pour moi, son pavé numérique est marqué supre et point. Pour d'autres, c'est marqué delete point. Mais c'est la touche entre le 0 et le enter, je vais dire, juste en dessous du 3. Enfin, en tout cas, pour moi, sur mon clavier, c'est ça. Pour les autres, peut-être sur Mac ou quoi que ce soit, ça peut être différent. Je sais que de Mac à Windows, ça peut changer. Moi ici, j'ai une version Windows, mais la plupart des touches seront similaires. On va revenir sur le centre de notre cube. Donc, je vous avais dit que je vous avais expliqué comment le déplacer avec les flèches et les rotations comme ça. On va remettre à 0. Mais aussi, on peut le faire, donc je vais faire disparaître, en appuyant là-dessus, je fais disparaître les flèches pour m'aider à le déplacer. Au moins c'est plus beau à voir. Je peux aussi le déplacer, le bouger grâce à des raccourcis de mon pavé numérique. Par exemple, si jamais je veux l'agrandir, je peux appuyer sur S, qui veut dire scale. Donc attendez, je vais faire, hop. Scale, comme est marqué ici, c'est le S. Si jamais vous appuyez sur S, vous agrandissez le cube, ou vous le rapetissez en bougeant. Si jamais si maintenant vous appuyez sur X, il va revenir à sa position initiale et il n'y aura que le X qui va bouger. Si vous appuyez sur Y, il va bouger que sur Y, et sur Z, il va bouger que sur Z. Si jamais votre forme vous convient pas, vous vous dites merde, j'arrive pas à le remettre comme il faut, vous faites un clic droit, il va revenir comme il faut. Si jamais vous voulez faire comme ça et votre forme vous convient, par exemple comme ça, vous faites un clic gauche, hop, la forme sera mise. Par exemple, si on fait S, Z, logiquement, il va diminuer de taille. Et hop, on fait clic droit. Par exemple, j'aurais pu me mettre comme ça pour voir ce qui diminue bien de taille. Ici, je vais me mettre comme ça pour toucher au Y, qui est la ligne verte. On va rapetissir le Y très fort. Hop, 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 hop. Clic gauche pour valider. Donc maintenant, on va remettre le tout à 0. Hop. Non, à 1. Excusez-moi. Non. Oh. 1, voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est... vous avez aussi plusieurs modes de vue. Alors, il y a le vue en gris. En fait, ça va juste vous montrer les arêtes des objets. Donc ici, en l'occurrence de mon cube, ça montre les arêtes de mon cube. La vue normale, basique, quand on travaille, ça montre un cube en blanc comme ça et tout. Après, si vous mettez une couleur, je vous montrerai aussi un peu la couleur et tout pour plus tard. Si vous mettez en couleur et tout, vous verrez quand même la couleur, mais vous verrez pas quand vous mettrez des belles textures et tout, vous verrez pas les belles textures et tout. Ensuite, vous avez justement la vue pour les textures. Bon, ici, comme mon cube n'a pas vraiment de texture, ça montre un gros blanc. Mais sinon, ça c'est vraiment pour la vue pour voir les textures. Et puis après, là, c'est la vue pour vraiment voir tout comme vous allez le voir au rendu, par exemple, de la caméra.
Donc si jamais je vais aller sur ma caméra, la touche c'est 0. Donc si jamais vous appuyez sur le 0 de votre pavé numérique, vous allez voir votre vue caméra, ce qui ça va donner au rendu. Donc si jamais je me mets là-dedans, vous voyez, hop, comme ça au rendu, ça va donner cette chose-là, tout simplement. Et donc si je réappuie sur 0 pour prendre la lumière, je peux venir chercher cette lumière. Et si jamais je veux la déplacer, par exemple, disons, je veux la déplacer vers ce côté-là du cube, donc pour éclairer ce côté-là. Donc la lumière elle est là, elle éclaire ici. Si jamais je veux qu'elle éclaire là, je dois déplacer en Y. Ici je le déplace comme ça. Et là vous allez voir, c'est ça qui est génial, c'est que ça change en temps réel. C'est ça qui coule avec cette... Bon après ça prend beaucoup de... Ça prend beaucoup de RAM de votre PC, hein. Bon ici c'est rien du tout, hein. C'est juste une lumière qui se passe sur un cube. Mais croyez-moi, quand vous faites des décors et tout, et puis vous déplacez une lumière dans le décor, ou voire même que vous bougez un décor avec ce truc en temps réel, cette vision en temps réel, c'est n'importe quoi, le truc qui rame fort. Donc normalement si vous mettez... Vous voyez, si jamais vous mettez sur les textures, vous avez beau bouger la lumière, donc si j'ai ma lumière de sélectionner, j'aurais beau bouger la lumière, la texture ne changera pas. Parce on fait que pour travailler sur la texture, on n'a pas besoin de voir la lumière. Si vous voulez voir la lumière, ce serait plus ici, tout simplement. Du coup voilà, bon, après c'est bien beau tout ça, donc on va revenir en vue normale pour pas non plus trop utiliser la RAM du PC et tout. Vous allez me dire, voilà, on a un cube, une lumière et tout, mais comment on fait pour ajouter et retirer des trucs? Parce que voilà, c'est bien, mais on n'a pas grand chose et on ne sera pas faire grand chose avec ça. Alors tout simplement, pour retirer un objet, que ce soit la lumière ou le cube, vous pouvez faire X et delete. Ou alors, tout simplement, vous sélectionnez, vous faites aussi supr et ça va retirer automatiquement. Si jamais vous pouvez sur X pour faire un... Il faudra confirmer le delete. Si jamais vous appuyez sur supr, excusez-moi, ça va directement le retirer. Et donc par exemple, j'ai ma caméra, je peux faire supr. Voilà. Bon là ici, j'ai plus rien dans mon champ de vision. À part cette petite chose au milieu, je sais pas si vous voyez, il y a un petit rond au centre. Ça s'appelle, alors il faut que je retrouve ici dedans, le curseur 3D. Bon, 3D curseur en anglais. Donc le curseur 3D, c'est ce qui va principalement vous servir à faire apparaître vos objets. Il va aussi vous servir à 2-3 autres choses. Mais principalement à faire apparaître vos objets. Donc par exemple, si vous voyez que votre objet apparaisse au centre, bah ici, vous mettez l'endroit du curseur 3D au 0, 0. Si vous voulez que votre objet apparaisse à 10 mètres du centre en axe X, par exemple, on fait 10 mètres en axe X, l'objet va apparaître là. Et pour faire apparaître un objet, soit vous faites Add, Mesh, et puis vous faites apparaître une forme. Enfin, après, je prends les dans les mèches, mais après, il y a 2-3 autres choses que je vous expliquerai après. Genre la lumière, la caméra, voire même un texte. Mais je vous expliquerai aussi dans d'autres tutos. Ou soit vous faites Shift A, et vous avez le même menu que je vous ai montré dans le Add. Regardez, le menu est comme ça. Si je fais Shift A, on a le même menu. Et là, vous pouvez faire apparaître par exemple un rond. Vous avez une boule. Et la commande pour retourner au centre du rond, c'était le point entre le 0 et le Enter. C'est super quand on ne sait pas vraiment comment s'appelle la touche. Du coup, maintenant que j'ai fait apparaître mon rond, bah voilà, je peux recontinuer à jouer avec l'endroit du rond, la position, comment est tourné le rond, voire même la taille du rond. Et ici, donc ici vous avez vos calques. En fait, ça fonctionne comme sur Photoshop. Il y a des sortes de calques pour pouvoir sélectionner facilement. Par exemple, si je fais apparaître Shift A, un cube que je vais déplacer. Si jamais je veux imaginons il y a plein d'objets sur votre plan de travail, vous avez du mal à sélectionner, tout simplement vous pouvez revenir chercher la sphère. Mais il faut aussi savoir renommer ces objets. Et alors ici pour renommer les objets, vous allez donc ici là-dedans pour pouvoir déplacer, agrandir et tourner vos objets comme il faut. Vous pouvez renommer votre objet ici directement. Donc imaginons ma sphère, je veux que ce soit une balle, ouais, j'appelle ça balle. Et dans mon calque, elle s'appellera balle. Si jamais je veux que le cube il s'appelle Kevin, voilà, il s'appelle Kevin. Et je serais le retrouver facilement dans mes calques parmi tous mes autres cubes. Imaginons il y a plein de cubes, je pourrais dire ok, je sais plus où est Kevin, bah vous venez, vous tapez Kevin. Enfin vous allez sur Kevin et vous allez retrouver Kevin. Enfin, bien sûr, n'en avez pas tous vos cubes Kevin. Je pense que je vous ai montré déjà pas mal pour le commencement. Maintenant vous savez plus ou moins comment placer les trucs et tout. On va faire réapparaître une caméra. Alors la caméra elle est apparue là au centre. On va quand même... J'aime quand même bien me déplacer avec les flèches de base moi.
Tac. On va bouger la caméra. On va mettre la caméra en vision 0, 0. Comme ça, en fait, la caméra elle regarde vers le bas quand elle est en vision 0. On appuie sur 0 pour se mettre dans la vue de la caméra. Et alors, vous avez pu voir, que la caméra, en fait, la petite flèche qui est là au-dessus de la caméra, le petit triangle, c'est pour montrer quel est le dessus de la caméra. Le triangle, c'est le dessus de la caméra. Et donc, tout simplement, si jamais je veux que la caméra regarde vers mon rond, donc ma sphère et Kevin, il faut que je tourne, que je fasse une rotation. Ici, comme ce sera la rotation autour de l'axe X qui va se faire. Comme ça. Donc si je peux même aller dans ma vue caméra. J'augmente l'axe X parce que je sais que c'est dans ce sens-là qu'il faut tourner. Et voilà, ici j'ai mon cube et ma sphère. Après, on peut aussi reculer la caméra et tout. Du genre, je sais que c'est en axe Y que je peux reculer ma caméra. Hop, voilà, comme ça on a nos deux trucs. Et après, on peut même rajouter une lumière. Shift A, Light, on va faire les points pour l'instant. Les points, en fait, ça va émettre une lumière à partir de là, tout autour. Donc par exemple, ici, si je mets en vue comme ça, la lumière émet là, et puis ça fait de l'ombre sur les autres endroits. Si jamais je bouge vers le haut, ça émet plus ici. Puis après, je peux aussi augmenter la puissance de la lumière. Je peux augmenter très fort, diminuer. Et donc je vais revenir sur la vue de ma lumière, je ne suis pas toujours obligé de rester en vue caméra. Et il y a aussi le spectacular qui, ça, c'est par rapport au reflet que la lumière va faire sur un objet. Du coup, voilà, je pense que je vous ai déjà montré pas mal de choses. Je vais vous montrer un dernier truc. On va revenir en vue normale. On va faire un tout dernier truc. Je vais vous montrer comment... Donc on va remettre le curseur 3D au centre. Comment faire un plan de travail de départ. Parce que en fait, sinon à chaque fois que vous allez lancer Blender, vous allez toujours apparaître avec votre caméra, votre cube, votre lumière. Et moi par exemple, j'aime bien avoir mon plan de travail de départ. Et le plan de travail que j'aime bien avoir dès le départ, moi, c'est faire avec un sol. En fait, c'est un peu le même que celui de base. Mais sauf que moi, à la place d'être un cube, c'est un sol. Comme ça, je peux directement poser ce que je veux sur le sol et travailler dessus. Donc tac, on vient pour regarder en plein milieu de mon plan de travail. Les couleurs, je vous montrerai plus tard. Je vous montrerai dans la prochaine vidéo les couleurs. On va faire Shift A, une caméra, parce qu'à chaque fois que j'ai travaillé, je vais peut-être travailler avec ma caméra pour bien centrer mes choses où il faut. Bon, après, ça dépend. Si jamais je veux faire quelque chose que je veux imprimer en 3D, j'ai pas forcément besoin de la vue caméra. Bon, aussi, en Y, bah, vous voyez c'est comme ça. Après, c'est à vous de chipoter un peu, hein. Moi, j'ai appris Blender surtout en chipotant un peu. Bon, j'ai regardé des vidéos YouTube, mais beaucoup en chipotant. Donc ici, je veux qu'elle regarde plus ou moins vers le centre. Et après, on peut faire aussi apparaître Shift A, une lumière, un point. On va le mettre un peu élevé, tac ici. On va la mettre là. Si on se met en vue caméra et qu'on regarde comme ça, la lumière, bon, elle éclaire pas vraiment. Regardez, elle éclaire à peine la lumière. Du coup, j'ai un peu augmenté, je vais mettre à 100. Voilà, ça c'est déjà un peu mieux. Je vais peut-être un peu la déplacer. Tac. Au moins, quand je ferai apparaître des objets et tout que je voudrais, je pourrais, bah, par exemple, ici, imaginons, je voudrais travailler un cube. Tac, voilà, je sais que je pourrais travailler le cube là. Je peux le diminuer. 0.5. On va le monter de 1 mètre. Non, de 0.5. Donc 50 cm. Voilà. Il est mis sur le sol. Là, il y a son ombre et tout. Voilà, je pourrais travailler dessus et tout. Si je me mets là, je pourrais travailler comme je veux. Là, avec ma texture. Voilà, je vous ai montré 2-3 trucs. Donc, imaginons, je veux que maintenant, on commence toujours comme ça mon plan de travail. Je peux aller dans File, Default, et Save Startup File. Ok. Vous revalidez. Vous appuyez toujours une deuxième fois. Souvent, il va vous demander de valider. Vous réappuyez toujours une deuxième fois sur le truc. Et là, normalement, quand je vais relancer Blender, il va toujours automatiquement revenir sur ces choses-là, les paramètres qui sont là, la vue là, tout comme ça normalement. Donc ici, tout simplement, je vais quitter Blender. Donc don't save ici, on n'a pas besoin de sauvegarder, parce que tout ce qu'on a fait ici, on a réglé notre startup, notre début. Donc on n'a pas besoin de sauvegarder. Et donc voilà, en relançant Blender, bon, il nous a remis sur la vue ici, parce qu'en même temps c'est la vue la plus simple, faudrait pas qu'il nous relance à chaque fois sur un truc compliqué. Donc ça il nous le change automatiquement, il nous remet sur la vue simple, mais quand on remet là, comme ça, on revient là, on voit comment c'était avant, voilà.
on ardeur tourne notre vue. Donc voilà, c'était le premier tuto. Je vais essayer d'en sortir 2-3 rapidement, comme ça vous pouvez déjà essayer de faire 2-3 choses chez vous. J'espère que ça vous a plu. Je suis vraiment, je sais pas faire de tuto, je sais pas vraiment expliquer. C'est juste qu'il y avait 2-3 personnes qui m'ont demandé de faire un tuto sur Blender, donc je le fais pour leur faire plaisir pour eux. Moi perso, Blender c'est une passion. J'adore ce que je fais sur Blender. J'adore travailler là-dessus. J'essaie de m'expérimenter de plus en plus et franchement. J'espère que ces tutos vont vous plaire et que ça va aussi vous donner envie de travailler là-dessus. Moi en tout cas je vous dis à plus et good luck.